18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu ce jeudi à l'aéroport de Tindouf avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani qui effectue une visite de travail et d'amitié en Algérie. Et au Sénégal, quelques jours après avoir invalidé le report des élections, le Conseil constitutionnel publie une nouvelle liste des candidats à l'élection. Les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda inquiètent le président de la Commission de l'Union africaine qui appelle à la désescalade au Nord Kivu. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi son homologue mauritanien Ould Cheikh Al Ghazouani à l'aéroport de Tindouf. Les deux présidents ont procédé à l'inauguration et à la pose de la première pierre de nombreux projets stratégiques communs entre les deux pays dans cette région frontalière. Les projets complémentaires prometteurs qui se concrétisent sur le terrain entre l'Algérie et la Mauritanie traduisent la volonté forte des deux pays de promouvoir et de hisser leur coopération bilatérale vers de plus larges perspectives et d'imprimer une nouvelle dynamique aux échanges économiques et commerciaux entre les deux parties en vue d'établir un partenariat stratégique. Ces inaugurations donc, sont intervenues suite aux cérémonies protocolaires et les hymnes nationaux des deux pays et relations bilatérales. Toujours le président directeur général du groupe Sonelgaz, Morad Adjel, a reçu une délégation de cadres dirigeants du groupe belge John Colcrail, spécialisé dans l'énergie, la maintenance et de l'énergie, avec laquelle ils ont évoqué les moyens de coopération dans l'objectif d'établir des partenariats bilatéraux, a indiqué ce jeudi un communiqué du groupe public. La rencontre avec la délégation du groupe belge conduite par son propriétaire Bernard Sorin et son directeur exécutif Franck Pascaleni s'est déroulée mercredi au niveau de la direction générale de Sonelgaz en présence de bon nombre de cadres dirigeants du groupe public. Et nouvelle flambée de violence dans le nord du Mozambique, théâtre d'une insurrection terroriste, a contraint des millions d'habitants au déplacement forcé selon les chiffres communiqués mercredi par l'ONU, une source administrative dans la province du Cabo Delgado. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que quelques 13 000 personnes, majoritairement des enfants, ont aussi été contraints en déplacement suite aux récentes attaques terroristes dans le nord du pays. Le président du Mozambique, Philippe Nyusi, a confirmé mercredi ces mouvements de population tout en assurant que les forces de sécurité gardaient le contrôle de la situation et précisant, je cite, les terroristes essaient de recruter dans cette province et c'est la raison pour laquelle nous assistons à ces mouvements. Fin de citation. Dans le dossier soudanais, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Théodoros Adhanom
Ghebreyesus a tiré la sonnette d'alarme quant à la situation humanitaire au Soudan, indiquant qu'en raison d'un conflit armé qui secoue le pays depuis avril dernier, les Soudanais meurent en raison de la difficulté d'accès aux soins, aux services de santé de base et aux médicaments. De son côté, le PAM a indiqué qu'au moins 5% des Soudanais ne peuvent pas se permettre un repas complet depuis le début du conflit entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Et dans un tout autre registre, l'envoyé spécial de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugawabiza a encouragé mercredi les États membres des Nations Unies à soutenir les efforts de ce pays en vue de bâtir une armée nationale professionnelle dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et à endiguer la prolifération d'armes dans le pays. Pour rappel, hier mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU tenait une séance d'information publique et des consultations à huis clos sur la situation en République centrafricaine. Et au Sénégal, la liste des candidats à l'élection présidentielle est passée de 20 à 19 après que le Conseil constitutionnel ait pris acte mardi du retrait de la candidate Rose Wardini. La veille, la haute juridiction a indiqué que la liste des candidats à l'élection présidentielle a été modifiée. Comme vous le savez, le Sénégal fait face à une crise politique majeure en lien avec le report des élections initialement prévues ce mois de février. Je vous le disais en titre, le président de la Commission africaine s'inquiète de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de la recrudescence des tensions entre la République démocratique du Congo et la Rwanda. C'est ainsi que le président de la Commission a appelé à la désescalade des violences à l'est avant de réitérer son appel aux deux président de la République démocratique du Congo de Rwanda a privilégié le dialogue dans le cadre des deux mécanismes africains dirigés respectivement par le président de la République de l'Angola, Joao Lorenzo, et de l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, insistant en outre sur la sécurité, la souveraineté et la stabilité de tous les États de la région et au même titre que celle des populations civiles. Et par ailleurs, le chef de la diplomatie congolaise a vivement critiqué hier le protocole d'entente signé le 19 février dernier entre le Rwanda et l'Union européenne. Ce protocole concerne des chaînes de valeur durables pour les minerais stratégiques tels que le coltan. Affirmant, je cite, « Cet accord encourage le pillage des ressources congolaises par le Rwanda et va à l'encontre des efforts affichés par l'Union européenne pour contribuer à la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. » Pour rappel, le torchon brûle entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les deux pays s'accusent mutuellement de financer des groupes terroristes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Et on reste toujours dans la région des Grands Lacs où au moins 96 réfugiés burundis ont été livrés à leurs autorités. Ils ont fui la Rwanda en 2015 en raison de la stabilité politique dans leur pays. Ils ont été rapatriés ce mercredi donc dans leur pays d'origine, à savoir le Burundi. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités du pays. Selon la presse locale, les réfugiés ont été remis aux autorités burundaises à la frontière entre le Rwanda et le Burundi à Nomba. Un des derniers membres de la CEDEAO, fondateur de la CEDEAO encore vivant, appelle les pays membres à lever les sanctions à l'encontre du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ainsi, Yakubu Gowon a lancé ou a exhorté l'organisation quelques jours après la tenue de son sommet, soit le 24 février prochain à Abuja. L'ex-président du Nigeria se veut avant tout comme l'appel d'une dernière tentative pour sauver l'organisation qui fait face à la pire crise depuis sa création en raison du départ des trois pays concernés par ces sanctions.
Le ministre de l'Intérieur libyen, Ahmed Trabelsi, a annoncé que prochainement, seules les forces de sécurité libyennes régulières seront en charge de la sécurité à Tripoli, annonçant à la même occasion le retrait des différents groupes armés déployés à Tripoli suite à la chute de Muammar Kadhafi causée par l'intervention atlantiste qui a semé le chaos dans le pays. Il sera procédé à l'évacuation de la capitale Tripoli en entier, de tous ses services sécuritaires. Il n'y aura à Tripoli que les services de la criminalité, ceux des secours et bien sûr ceux de la circulation et des centres de police. Toutes les autres parties vont regagner leurs casernes et leurs QG en entier. Nous procéderons également à sécuriser les institutions de l'État et les rues, ceci concernant bien entendu uniquement la ville de Tripoli. Et une autre sonnette d'alarme concernant le choléra en Afrique australe. Elle se multiplie par 4. C'est ce que confirme l'ONG Save the Children qui dit que la multiplication par 4 des cas de choléra en Afrique australe met en danger des dizaines de milliers d'enfants alors que la saison des cyclones entraîne davantage d'inondations et davantage de cas, prévient l'ONG. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est pour le journal de la rédaction présenté par Abdelkader Idrief. Excellente suite des programmes sur Alpha 4 News.